Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo face caméra et dans un nouvel environnement parce que je suis remontée sur Paris pour les études encore cette année et j'ai laissé mon petit lapin chez moi avec mon petit frère et mes parents. Je suis donc assise par terre et j'ai pas encore trouvé vraiment l'endroit où je pourrais filmer toutes mes vidéos, sachant qu'aujourd'hui il fait un temps horrible. Donc la luminosité n'est pas forcément la meilleure et pas forcément à mon avantage. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir que les 3 prochaines semaines seront des vidéos seulement face caméra parce que je ne retourne pas voir mon lapin avant du coup les vacances de la Toussaint et je crois même que c'est dans plus de 3 semaines, donc il y aura beaucoup de vidéos blabla mais intéressantes parce que je vais pouvoir vous parler de plein de trucs comme l'éducation du lapin, etc. Je vais en profiter. Je tiens à m'excuser par avance parce que je sais déjà que cette vidéo va être un petit peu brouillon parce que je ne l'ai pas préparée et que c'est plus une story time, disons. Je vous raconte ce qui s'est passé, etc. Je vais vous incruster quelques photos sur quelques passages. Je verrai ça au montage, mais voilà, je tiens à m'excuser pour le fait que ça va être une vidéo plutôt brouillon. Et aujourd'hui, on va parler de la castration de Vanny qui a eu lieu jeudi. À l'heure où je vous parle, on est dimanche. Le jour où vous regardez normalement cette vidéo, j'ai voulu la tourner le jour même où j'allais la poster, donc je vais avoir beaucoup de boulot juste après, mais c'est pas grave, ça va valoir le coup. Donc Vanny s'est fait castrer jeudi dernier, jeudi matin. C'est mon papa qui l'a emmenée aux alentours de 8h à la clinique vétérinaire. Je tiens à dire, c'est une clinique vétérinaire spécialisée NAC, donc pas de souci là-dessus. C'est très important d'ailleurs si vous comptez faire une telle opération à votre lapin ou à n'importe quel autre nouveaux animaux de compagnie, les furets, les rats, les souris, etc. C'est super important que votre vétérinaire soit spécialisé NAC, mais on en reparlera au pire dans une prochaine vidéo peut-être. En tant que bonne propriétaire de mon petit lapin, j'étais très stressée. Mes parents, ils se rendaient pas forcément compte de l'impact que ça pouvait avoir sur le lapin, etc. Les risques qu'il y avait, même si c'est moins risqué une opération comme ça chez un lapin de sexe mâle, donc le mien, que chez un lapin femelle où l'opération elle est beaucoup plus lourde. Je sais que j'ai un lapin qui est très facile à vivre, mais je ne m'attendais pas à autant. Déjà, j'étais en cours la journée, donc j'avais donné toutes les instructions à mon papa, tout ce qu'il fallait faire, les questions qu'il fallait poser au vétérinaire en retour pour moi. Et en fait, mon papa m'a dit que je recevrais un SMS dans la journée après l'opération pour me tenir au courant. Sauf que à 15h, jeudi, je n'avais toujours pas de nouvelles. Je commençais à m'inquiéter, je pensais qu'il était opéré en début d'après-midi ou quelque chose comme ça parce que mon papa il pouvait aller le récupérer qu'à 17h30 à cause du boulot, etc. Et donc j'avais toujours pas de nouvelles, je me suis dit je vais quand même les appeler parce que là ça commence à faire long. Donc je les appelle, puis je leur dis oui, on a déposé un petit lapin ce matin, vous savez où est-ce que ça en est, machin. Il me dit bah oui, on vous a envoyé un SMS. Je lui dis non, j'ai rien reçu, je vous assure. Elle me dit votre numéro c'est bien le nanana 1. Je dis bah non, c'est pas ça. Il s'était trompé d'un chiffre, donc j'ai pas reçu le message. Et donc elle m'a juste dit, en tout cas ça s'est bien passé, depuis 11h ce matin c'est fini. Donc en fait, depuis 11h ce matin, j'avais pas de nouvelles de mon petit lapin, alors que ça s'était déjà bien passé. J'ai donc attendu que mon papa rentre avec le petit lapin pour que mon frère m'appelle, on FaceTime, tout ça, et qu'il me donne des nouvelles, ce qui s'était passé, ce que le vétérinaire avait dit, etc. Et ce qui est ressorti, c'est que ça s'est super bien passé. Dès qu'il s'est réveillé, Vanny a mangé, bu et fait ses besoins tout comme il fallait. Donc il avait des anti-inflammatoires, il a encore jusqu'à demain, du coup jusqu'à lundi, des anti-inflammatoires qu'il prend super bien. Ma mère elle arrête pas de me dire j'ai pas du tout de mal, il lèche après la petite bitoche là avec laquelle elle lui donne. Il est content, il gambade, il a repris sa vie normale, etc. Les fils sont toujours là, donc tout va bien. Pour le moment, ma famille n'a pas observé de changement dû au comportement de mon lapin, ce qui est normal, ça fait 4 jours. Mais il va bien et c'est le principal. J'étais super inquiète, mais en même temps, c'est vrai que c'est un lapin qui est
beaucoup de confiance envers l'humain, etc. Enfin, si je puis dire. Et voilà, apparemment il n'a pas stressé tant que ça. Bien sûr, il avait le cœur qui battait un petit peu vite, mais bon, ça reste un lapin. C'est tout le temps sur ses gardes. Mais ça a été, et le vétérinaire a dit que c'était un super lapin, donc il lui a rempli son petit carnet, etc. Donc Vanille ne montre pas de signes de douleur, même si un lapin, on sait très bien que ça ne montre quasiment pas ça dans la nature, parce que sinon ça le rend très vulnérable. Mais en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir mal, il prend très bien ses médicaments, c'est des anti-inflammatoires du coup. Et il y a juste le premier matin, c'est-à-dire vendredi matin, où quand mon frère il lui a donné à manger, il n'a pas trop grignoté dans sa gamelle. Il a un peu laissé de côté, donc on s'est demandé, voilà, il n'avait pas bu non plus la nuit apparemment. Mais comme il mange beaucoup de fruits et légumes, bon, ça peut se comprendre. Et étant donné qu'il est en liberté dans le jardin, finalement, ça s'est bien passé parce qu'il a été manger toutes les petites herbes, les feuilles, tout ce qu'il voulait. Il a fait le tri et comme ça, il a mangé ce dont il avait envie. Très prochainement aussi, il va y avoir une grosse annonce. Je vous l'ai déjà insinué dans des vidéos précédentes, mais il y a quelque chose qui se prépare et qui va bientôt avoir lieu. Je pense courant octobre, début novembre. Ça va arriver très vite parce qu'il va y avoir des préparations, etc. Je pense que vous voyez déjà de quoi je parle, donc je ferai une vidéo là-dessus aussi avant cet événement pour vous en parler, partager avec vous ce que nous allons vivre. Et je tiens aussi à partager avec vous le fait que j'ai eu une idée. Je me suis dit, et pourquoi pas faire une chaîne, pas une chaîne une chaîne dans ma chaîne, une série de vidéos tuto comment avoir un lapin par exemple, hashtag 1, etc., hashtag 2, patati patata. Et en fait, des tutos, c'est-à-dire accueillir son lapin, éduquer son lapin. En fait, un peu tout ce qu'il y a sur... je ne sais pas si vous allez connaître le site La dure vie du lapin urbain, mais en vidéo explicative avec des démonstrations, pourquoi pas. Et tout un petit truc qui s'accompagne, mais juste en vidéo. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et puis ça me soutient. Et voilà, c'est la fin déjà de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle a été très courte, mais bon, je me rattraperai sur les prochaines, promis. Et puis la précédente a été très longue, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, c'est la routine avec mon lapin. Toute une journée entière avec nous, je vous invite à aller la voir. J'essaierai de la mettre dans le petit i qui se trouve là, même si je pense que je ne vais pas y arriver. Donc allez sur la chaîne. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine fois, salut!